Ouais. Notre invité ce soir, Guy Carbonneau, mieux connu sous le nom de Carbo, avec bien sûr mon complice Pierre Gervais. Salut Carbo. Salut Mario. Salut Pierre. Salut Mario. Salut Carbo. Là, vous autres, vous arrivez de la même place ensemble. Là, fait que ça sent déjà la coupe, là, vous autres, avant même d'arriver dans le studio. Là. Oui, ça sent déjà la coupe. Pas très longtemps, là, mais j'arrive du golf. En plus. Un petit peu pogné dans le trafic. Ah oui, hein, Mais écoute. c'est correct, Que serait la vie sans un peu de trafic? Sans un peu de trafic, exactement. Que serait la radio sans un peu de trafic, hein? Oui, c'est ça, parce que le monde t'écoute. Ben oui, génial. Ils sont dans leurs autos. Ouais. Le sel provoque de la rétention d'eau, mais le trafic provoque de la rétention d'auditoire, Carbo. Ah, c'est pas méchant. C'est un gars de timing, Carbo. Hein? Il était là dans les grandes occasions. Puis là, ben, pour nous autres, c'est une grande occasion de fin de saison radio, toujours. Hein? Exactement. Ah, Guy, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Comment tu t'occupes loin de ton rôle d'analyste à RDS? Là, quand t'entres dans la saison morte, ça veut dire quoi pour toi? Ben, nous, on vient de terminer la semaine passée. Ouais, c'est vrai. Toutes les émissions, l'antichambre, 5 à 7, Hockey 360, ces choses-là sont terminées. Puis là, le golf commence. Si on peut commencer à avoir un début d'été semblant, mais je suis un amateur de golf. J'ai la chance de jouer l'hiver en Floride. Puis lorsque je suis ici l'été... Bon golfeur, quand très bon golfeur. Je fais pas... J'ai quand même... on est occupé des fois avec certaines choses, des commerciaux, puis des événements, des choses comme ça, mais j'aime passer mon temps sur le terrain de golf. Vous êtes bien connus, les gars. Là. Tu te souviens-tu de ton premier souvenir de Carbo, Pierre Gervais? Ben écoute, ça fait... 86? Ben, un peu avant? Avant, mon premier souvenir de Carbo, il était dans le junior avec les Saguenay-Chicoutimi. Moi, j'étais à Trois-Rivières, dans le junior. Fait qu'on, c'était un joueur qu'on jouait contre. Là. Puis après ça, on s'est connus avec le Canadien, des camps d'entraînement 84, 85. C'est ces trucs-là. Mais Carbo, ça a toujours été un joueur extrêmement combatif. Un joueur... Puis je le dis pas parce que là, Carbo, je l'ai dit dans mes livres, là. C'est ce qui manque aux Canadiens présentement. Ça prend des guerriers comme Carbo. C'est un vrai guerrier. C'est un gars que j'ai connu qui... Carbo, la douleur, là, il ne connaît pas ça. Il aurait fallu ici une jambe pour qu'il joue une game de hockey. Pour qu'il la joue pas. Oui, c'est ça, exactement. Qu'il la joue pas, ouais. Et puis... Carbo, c'est un gars qui... j'ai fait des jokes avec lui souvent avec ça, puis je l'écris dans mes livres. Là. Quand je donnais des pièces d'équipement, je donnais une paire de ciseaux, puis un Exacto, parce que la première chose qu'il faisait... La première chose qu'il faisait, là, il enlevait des paddings, il se mettait à l'aise, ainsi de suite. Par contre, dans tes jambières, je pense que tu en rajoutais parce qu'il bloquait des lancers. Ouais. Parce qu'il rajoutait... Il bloquait des lancers, ce gars-là, c'était incroyable. C'était devenu... ça faisait partie de sa signature. On se souvient encore de le voir glisser, le timing de ses glissades. Puis d'ailleurs, j'ai regardé en face une couple de reprises. Je me dis, Carbo, tu n'as pas trop mangé sa margoulette, hein, quand même? Mais il faut dire, pourquoi mon timing était bon? Ouais. Disons que c'est quelque chose que j'avais commencé un petit peu dans le junior, mais ça s'est vraiment perfectionné dans la Ligue nationale. Mais la glissade, je veux dire... Je savais un peu ce que je faisais. Oui. Il y a des moments, c'est sûr, à certains moments donnés, lorsqu'on s'est aperçu que je le faisais souvent, mais là, on s'est ajusté un petit peu plus. Alors, il fallait que tu sois un peu plus intelligent, mais il y a toujours une façon de se protéger, puis j'ai toujours été chanceux. T'es jamais blessé en bloquant un tir? Oui, j'ai cassé des orteils. Les patins sont beaucoup... C'était du cuir avant. Là. Les jambières, le foam qui était à l'intérieur n'était pas très, très épais. Puis on aimait le confort. Ça fait que plus tu pratiquais, plus tu jouais avec. À la fin de la saison, le foam était pas mal ramolli, puis était pas épais. Là. Ça fait que moi, c'est pour ça que Pierre l'a dit. Moi, je mettais un morceau de foam entre mon patin et ma jambière pour faire comme un coussin d'air. Pour pas que lorsque je faisais un arrêt avec une rondelle, que ça me coupe. Parce que souvent, c'est arrivé. Ça brise pas ta jambière, mais la pression ou la force de la rondelle sur ta jambière est tellement forte que ça coupait. Le matériau te coupait. Ça coupait. Mais le restant, c'est pantalons, ses épaulières, ça, il mangeait une méchante volée. Quand c'était flambant neuf. Ça, j'en voulais, c'est ça. Il faisait pas juste d'enlever l'étiquette, là. Il chopait des morceaux. Puis les orteils cassés, ça te faisait-tu manquer des matchs, ou tu jouais pareil? Non, on jouait pareil.
Des bleus, toutes sortes de choses. C'est quoi les pires blessures que vous avez vues, que tu as vues? Tu sais, des gars qui jouaient malgré des blessures. Tu sais, des choses qui sont passées un peu à la légende. On dit que Bob Gainey jouait avec une épaule disloquée, une épaule. Moi, lorsque j'étais junior, à l'âge de 16 ans, je me suis disloqué une épaule. L'année d'après, à 17 ans, je me suis disloqué l'autre épaule, mais c'était à répétition. Alors, à tous les 4-5 matchs, mon épaule a disloqué. Fait que, tu sais, c'était comme Pierre qui était avec nous autres. Moi, j'avais mon Népé qui était à Chicoutimi. Ben oui, Népé, qui était sur le banc. Puis là, je disais, il fallait que tu te concentres parce que... Ça fait-tu mal à replacer une épaule? Ben oui, ça fait mal. Mais tu sais, il faut que tu le fasses au bon moment. Puis là, ben, il savait. Là. Quand je disais que j'étais prêt, là, il tirait dessus, il la replaçait. Puis je continuais à jouer. Je mettais de la glace pendant une journée ou deux après. Puis c'était comme ça. Mais j'ai une question, là. La nuit, là, ça devait être tough. Oui, c'était Ça doit faire mal. Ouais. T'endormir, là, tu sais, veux pas, là, des fois, on a un petit bobo, puis c'est difficile. Là. Ah, ouais. Ben, le soir, c'était, tu sais, je veux dire, t'essaies de mettre de la glace le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Mais, tu sais, je veux dire, quand tu te couches, tu te couches. Tu veux pas mettre dans... Exact. Tu vis, t'apprends, je dirais que t'apprends à vivre avec. C'était un peu comme mes hanches à la fin de ma carrière. Tu sais, je pensais que c'était normal, mais une fois que je me suis fait opérer puis je me suis fait remplacer les deux hanches, tu te réveilles le lendemain matin puis j'ai plus de douleur. Je dis, voyons, j'étais bien niaiseux. Je connaissais pas autre chose. C'est ça, exactement. Ben, c'est comme ça de presque septembre à avril ou mai, jusqu'à temps que tu termines de jouer. On le voit maintenant avec les joueurs. Le secret est beaucoup plus grand aujourd'hui que dans nos années. Avant, on ne cachait rien. Là. C'était difficile de le cacher. Aujourd'hui, on essaie de le cacher, mais tu le vois après la saison. Ils font une nomination. Ils nomment les blessures que tous les joueurs ont. Ils l'ont pas dévoilé, Montréal, eux autres, cette année. On le sait pas. C'est ça que j'aurais aimé ça. Ben, c'est ça. Je veux dire... Penses-tu que c'est les joueurs qui ont demandé ça? Parce qu'à Philadelphie, c'est sorti la liste, là, puis il y en avait des magasins. Pas mal toutes les équipes le font. Un coup, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Pas que tu essaies de te... On dirait qu'il ne voulait pas s'en servir comme excuse, on dirait que c'est pour ça qu'il je peux comprendre. Je veux dire, je l'ai dit depuis le début, j'adore ce que Ken fait avec le Canadien depuis qu'il est ici. Je veux dire, tu as un joueur comme Patrick Laine qui était blessé il y a plusieurs mois, qui était correct, ça fait plusieurs mois, qui n'a pas joué un match à la fin de saison. Il y a Samuel Montembeault qu'on a quasiment tassé. Puis personne, on n'a pas entendu parler, personne chialer. Là. Non. Fait que, je veux dire, c'est bien mené en haut. Puis il y a certainement une raison, laquelle je ne sais pas pourquoi il refuserait de dévoiler les blessures. Mais, Ils seront très membres à Laval-sur-le-Lac. Mais c'est sûr et certain qu'il y avait des joueurs blessés, comme à toutes les équipes. On va faire une pause, les gars. C'est parti pour la dernière de la saison 25-26 de Ça sent la coupe. Guy Carbonneau. Carbo est notre invité avec Jerv. Le champagne au menu. Rappelle le nom déjà. Victoire. 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 Écoute, 46 et 25. Un champagne, là. Pas un mousseux, là. Un vrai champagne, 4 et 25, en bas de 50 $, là. Écoute, puis c'est bon. On se peut plus. On revient tout de suite. On est de retour avec Carbo ce soir à Ça sent la coupe et vous avez quelques passions en commun, sans aucun doute, dont les voyages. Pas vraiment. Non, mais c'est parce que dans le fond, vous avez entendu le Bilal en antenne, les gens à l'écoute, mais c'est que Carbo, dans le fond, tu nous disais, parce qu'on se demandait si tu avais des projets cet été, t'es pas un gros fan de voyage. Bien, tu sais, c'est pas que j'haïs voyager, mais tu sais, on a voyagé tellement pendant ma carrière, on était toujours partis. J'ai quand même eu la chance de voir des beaux pays. J'ai encore la chance, mais c'est peut-être pas la personne qui... Ça te démange pas de... Non. Je suis bien ici au Québec. Je passe une partie de l'hiver en Floride. Je trouve ça parfait. Ouais. J'ai pas de problème. Ça te tente pas de te promener puis de décoller à tout bout de champ? Mais tu sais, Mario, il faut comprendre là, qu'on voyage sur un méchant temps. Là. Quand tu es dans la Ligue nationale, Carbo était à Montréal, il était à Darla, on est toujours là-dedans. Dans les avions, dans les hôtels. Ça va être des beaux hôtels. Tu es dans les Ritz-Carlton, puis dans les avions. On est traité. Ça semble peut-être, pour les gens, incompréhensible, là, mais
t'as beau avoir des avions, là, mettons... Aujourd'hui, nolisé, puis avec des... puis tout ce que tu veux, puis les agents de bord, puis la bouffe, puis tout ce que tu veux partout. Mais il reste que c'est un moment donné, là, tu sais, t'aimes ça manger une tarte au sucre, mais quand tu en manges 2 par jour, là, tu sais, un moment donné, là, c'est assez, là, tu sais. Vous autres, c'était nolisé dans ton temps ou c'est pendant ta carrière? Au début, c'était pas nolisé. La seule fois qu'on faisait des vols nolisés, c'est on avait... des Convair. Oui, c'est ça. Si on avait un match le mercredi puis le jeudi, là, sur la route, OK. là, il nolisaient un avion entre les 2 jours. Les endroits pour pas voyager. loin. Ouais, c'est on avait des Convair, c'est des avions hélices, double hélice, ça, puis... T'en rappelles-tu du vol à Washington? T'étais-tu là? Qu'on est atterré à Washington dans la tempête, la grêle, les éclairs... Je pense que oui. Écoute, ça, c'était... Oh, vous avez dû faire brasser à quelques reprises. Mais là, celle-là, là, puis même, tu débarques, là, puis le pilote, là, il a sa chemise dans le dos, là, il est tout trempe, là. Il est trempe à grandeur, là. Oui, c'est ça. Dans le temps que les pilotes, la écoute, porte était ouverte. Moi, c'est ça. Mario Robert, j'étais assis à côté de moi. Puis à un moment donné, l'éclair frappe l'avion. Puis là, Mario, il y avait un toupet dans le stand. Puis là, l'éclair frappe l'avion. Puis il me regarde, puis il se pogne le toupet. C'était brûlé. Ça valait 1000 piastres. Crampé. Mais vraiment, tu sais, quand t'entends la grêle péter sur l'avion. Oui. Puis là, tout écroche. Moi, j'ai pas eu de problème à voyager, là, mais il y en avait beaucoup qui, au fil des temps, là, qui avaient de la difficulté. Là. Ça fait que ça, tu sais, je veux pas... Là, c'est qui Mogilny qui voyageait les distances qu'il pouvait en auto? Wayne le faisait quand il était capable de prendre un automobile. Tu sais, Jacques Laperrière était pas un grand fervent de l'avion. Là. Je veux dire, lui, là, c'est Peter Zoboda. Tu sais, je veux dire, il venait tout trempe. Là. On faisait un voyage d'une heure et quart, une heure et demie. Son manteau par-dessus la tête. Là. Ouais. Le manteau par-dessus la tête, là, puis il se mettait en petit bonhomme. Là, puis si ça baissait un petit peu, c'était l'enfer. Ça fait que, tu sais, mais Gallagher était de même. Oui, il y en avait. Gallagher était de même. Ça fait que, tu sais, je peux comprendre. En tout cas, pour moi, c'est pas une nécessité vraiment d'aller voir. J'étais chanceux, j'ai fait des beaux voyages, j'ai visité. J'ai fait mon temps. Quel a été ton plus beau voyage, peut-être de famille ou d'équipe? Moi, j'ai été chanceux. J'ai un ami qui s'appelle Earl Black qui adore jouer au golf. Puis il y a quelques avions, c'est qu'on a fait... on est allé en Australie, à Nouvelle-Zélande, jouer au golf pendant 27 jours il y a une année. J'ai vu des beaux... J'ai vu des beaux resorts. Quand c'est autour du golf, t'aimes ça? Oui, c'est encore plus. Herb, c'était à l'écoute, là. J'ai pu voyager, mais ça, peut-être que ça sacrifierait. Ouais. Fait que, non, mais tu sais, on a eu la chance d'aller en Russie. Pendant que quand j'ai fini de terminer de jouer, on l'avait fait en tant que joueur. On avait été en Russie avec ouais. Mais après, quand j'ai commencé à travailler avec le Canadien puis avec les Stars de Dallas, j'étais allé en Europe quand même assez souvent. Fait que ça, c'était le fun. C'est sûr que c'était pas avec mes enfants et avec mon épouse, mais j'ai quand même vu des beaux pays. Puis moi, je suis une personne qui aime marcher. Ça fait que tu te promènes en Europe, là, dans les villes, dans le centre-ville, c'est incroyable. J'ai eu la chance d'aller à Milan aux Jeux olympiques pour le hockey. Ça, c'était un autre voyage extraordinaire. J'ai fait des beaux voyages. Mais c'est pas une... Tu cours pas après ça, là. Je cours pas après ça. Il court après toi. Hein? Les voyages courent après toi. Après moi plus que je cours après. Te rappelles-tu, Patrick White, était claustrophobe, puis te rappelles-tu quand il s'était embarré dans l'avion en arrière? Justement, je pense que c'était le Convair, puis... C'est quoi le Convair? Ben, quand c'est un genre d'avion à double hélice, mais je suis pas certain que c'était... Moi, je suis pas mal sûr que c'était ça. Puis Patrick est un peu claustrophobe, puis là, il arrive, puis il va à la toilette en arrière, puis là, il arrive pour l'ouvrir, puis là, la porte n'ouvrait pas, puis là, il a pioché. T'en rappelles-tu de ça? Un petit peu, oui. Moi, là, tout le monde s'en vient d'abord. Tout le monde se demandait, oui. Là, son là, il est rouge comme un coq. Il ne veut rien savoir. Ça, des histoires, personne ne dit ça. Il y en a c'est arrivé des histoires comme ça. Il y en a 1 million de... Ah, non, c'est ça. Oui, ça doit être drôle. Mais ça fait ça fait des bonnes anecdotes. Oui, c'est ça. Vraiment des bonnes anecdotes. On va aller à la pause et on est de retour tout de suite. Et on va plonger dans les grands moments de la carrière. Peut-être les moins grands moments, mais peu importe. Une carrière, c'est ponctué de toutes sortes de moments. Des hauts et des bas. Mais oui, certainement. Il y a eu plus de hauts que de bas dans le cas de Carbeau. On revient après la pause. On en a parlé. Ben oui. On est de retour à Ça sent la coupe avec Carbeau, né à Sept-Îles un 18 mars 1960.
Quand on te dit ça passe vite, là. Seigneur. Hein? C'est vrai que ça passe vite. C'est des belles années, là. Comment tu trouves ça vieillir? Bah, écoute, je pense qu'il me reste encore beaucoup d'années. Je suis extrêmement chanceux. Je suis en bonne santé. Puis je continue de m'entraîner. Tu sais, j'ai toujours... J'ai jamais été... J'étais pas... Tu sais, je vais dire Gilbert Delorme, là. Gilbert était un maniaque de l'entraînement. Un gars comme Rob Brindamour était un maniaque. J'aimais m'entraîner, mais je n'étais pas un maniaque. Tu sais, j'ai toujours été en bonne condition physique parce que je savais que les saisons étaient longues et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Tu sais, j'essaie de faire ce que je peux pour garder la forme. Je fais beaucoup de vélo. Tu sais, j'ai un vélo stationnaire dans le sol. J'ai un gymnase. Je vais faire du vélo à l'extérieur. Tu sais, j'essaie de faire... J'ai une phobie peut-être d'engraisser. Je te demandais, c'était quoi ton poids comme joueur? Parce que sur Hockey DB, on marque 5 pieds 11, 175 livres. Je demandais à Carbeau pendant la pause, as-tu joué à 175 livres ta carrière? Oui, j'ai terminé. Quand j'ai commencé à jouer avec le Canadien en 1979 ou 80, quand je suis arrivé, j'étais à environ 158 livres. 160. Un peu comme Lee Nutson. Hey, c'est pas gros pareil. Hein? Puis j'ai terminé dans ma carrière dans les 183, 185. Le camp, dans le temps, là, quand tu arrives, tu viens dans l'organisation du Canadien, repêché 44e au total en 1979. Le camp, c'était au Forum, le camp d'entraînement? C'était au Forum. Moi, c'était la première fois que j'ai rentré au Forum de Montréal. J'avais jamais... C'est quoi les souvenirs quand tu penses à ça? Ben, pour moi c'était... Pour un Québécois, comme je dis, là, je suis né en 60. Fait à Sept-Îles, quand on avait le match de hockey, c'était le samedi soir. Puis c'était le Canadien de Montréal contre Boston. C'était pas compliqué. Tu n'avais pas Los Angeles contre Anaheim. Ça n'existait pas. C'était le Canadien. Fait que j'ai grandi en voyant les Canadiens de Montréal. Fait que quand tu es repêché par le Canadien, mais c'était un honneur. Puis, comme je l'ai dit, j'avais jamais mis les pieds dans le Forum de Montréal. J'étais jamais venu voir un match du Canadien. J'avais jamais eu la chance de le voir. Pour moi, la première journée que je suis rentré, c'était la première journée du camp d'entraînement. C'était quelle année, ça? 119. 79. Tu as un grand pêchage, oui. 119, oui. Tu as joué à Halifax? Moi, j'ai joué après. 80-81, j'ai joué à Halifax. OK. Ouais. Fait que, tu sais, quand je suis rentré dans le Forum, dans ces années-là, c'était 4 équipes d'à peu près 20 joueurs, 20-21 joueurs. Ça fait que t'es 80. Il y avait du monde à la messe. Oui. Puis quand ton numéro était en haut de 40, là, tes chances de rester avec le club étaient pas grandes. C'est pas comme aujourd'hui. Quel numéro que t'avais? Non, même pas la première journée. Non. Je me rappelle pas de ça. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que la première journée du camp d'entraînement, quand je suis arrivé, mon ailier gauche, c'était Steve Schott, puis mon ailier droit, c'était Guy Lafleur. Pendant une journée, oui. Ben, c'était vraiment spécial, puis c'était le fun, puis ça a été extraordinaire. Mais moi, je l'ai dit à tout le monde, puis Pierre était là dans les années, il l'a vécu lui ici. On se pose beaucoup de questions des fois. Pourquoi cette équipe-là avait beaucoup de succès, puis encore aujourd'hui, mais dans ces années-là surtout. Là, oui, il y avait des bons joueurs, là, mais c'était des bonnes personnes. Tout le monde, il t'accueillait. Tout le monde le sait que tu t'en viens là à essayer de voler le job. C'est normal. Mais ils savent aussi que si tu es capable d'améliorer l'équipe, ils ont encore une meilleure chance de gagner. Bien, tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Puis si tu regardes, c'est sûr que c'est plusieurs années plus tard, mais en 86, on a gagné la Coupe Stanley. Puis tu avais des Rick Green, Larry Robinson, Bob Gainey. Tu trouves pas de mauvaises personnes là-dedans. T'en as pas une. C'est tout du bon monde. Craig Ludwig, c'est tout des bonnes personnes. Puis moi, c'est ce que j'ai dit souvent. Tu sais, Mario, j'adore les livres, ça. Je peux pas y sentir. mais j'ai quelqu'un qui est un coach de conditionnement qui avait été passé 2 semaines avec les Leafs. Puis il est venu passer 2 semaines avec nous autres par après. C'est un jeune là, qui faisait ses expériences. Là, puis il est venu à Brassard, puis c'est plusieurs années plus tard, mais c'est pas grave. C'est la même tradition, là. Puis il est arrivé à Brassard, après 2-3 jours, là, il est venu me voir et dit « J'en reviens pas. Comment que le monde ici sont le fun, le monde se parle. À Toronto, personne ne se parle, tout le monde se bitch, tout le monde. » Mais c'est ça. C'est la jalousie. Exactement. Puis c'est une tradition. C'est un genre de... Puis à l'époque, c'était ça. C'était une bonne gang, une méchante bonne gang de gars. Puis 86, moi, j'étais un vert, plus vert que ça, tu meurs. Là. Puis justement, avec les Larry, puis cette gang-là, puis...
Carbeau, t'es arrivé dans la Ligue peu après la fin de la dynastie des années 70. Dans le fond, tu sais, ton premier camp, la dynastie vient de finir. Puis là, bon, tu vas jouer une année avec la Nouvelle-Écosse, tes voyageurs. Je suis allé 2 ans à Halifax. T'as raison, 2 ans. 2 ans, oui. Hey, quand même, hein, beaucoup de points, 88 points une année, 94 points l'autre c'est année. Ça, c'est un joueur défensif, mais il était bon sur l'avant. Ben oui, il avait fait 110 points dans 182 points sa dernière année junior. 72 buts, Carbeau, t'avais la palette de feu. 72 buts. Des gardiens, je sais pas s'il arrivait. D'après moi, il avait pitié de moi. Non, mais j'ai toujours été un joueur offensif. Partout où j'ai joué, quand j'étais au hockey mineur à Sept-Îles, puis quand je suis arrivé à Chicoutimi, c'était un peu... La première année à Chicoutimi, à 16 ans, c'était un petit peu plus difficile parce que tu jouais un peu plus avec des hommes. Ça m'a pris une période d'adaptation. Puis là, ben, à la mi-saison, j'ai eu l'incident avec mon épaule. Fait que j'avais raté presque tout le reste de la saison. Puis l'année d'après, l'instructeur qui était là était en train de débattre avec le GM pour s'il allait me garder ou non. Puis finalement, ils ont décidé de me garder. Puis là, ben, ça a explosé. Je pense que la deuxième saison, j'avais 60 ou 80 points. Puis après ça a été 162 puis 182. Mais quelle carrière! 3 Coupes Stanley, 3 trophées Selke, temps de le renommer. J'étais là à Toronto pour l'intronisation de Guy. J'étais bien heureux d'être là, oui, absolument. Ça, c'était un beau moment. Ça, c'est des tu sais, je veux dire, ça reste une... je peux pas dire une surprise, parce que, tu sais, je veux dire, tu regardes la carrière, tu penses que tu as une chance, mais comme je dis au monde, tu sais, moi, toute ma jeunesse, j'ai joué dans la rue, j'ai joué... Tu sais, on était tellement chanceux dans le quartier où on restait. Il y avait plusieurs parents qui avaient des patinoires extérieures, puis à tous les soirs, on était dehors. Puis moi, mon deuxième voisin, c'était le monsieur qui s'occupait de la Zamboni à l'aréna, la seule glace qu'on avait. Fait que, tu sais, il y avait toujours une petite patinoire extérieure qui était le fun. Fait que j'avais la chance de jouer à l'extérieur tout le temps, mais, tu sais, mon rêve, c'était Jean Béliveau, c'était Guy Lafleur, puis il m'a marqué un but dans le 7e match de la Coupe Stanley, puis gagné la Coupe Stanley. Jamais tu penses à gagner ou que ça va arriver, d'être intronisé. Personne qui commence une carrière à 10 ans ou 15 ans et dit hey, « moi, je vais être au temple de la renommée un jour. » Non, mais c'est vraiment quelque chose. C'était vraiment... Ça avait été une belle... C'était une belle surprise. Quand tu jouais au hockey dans la rue, là, tu aimais ça te donner un nom comme on aimait tous faire, là. Tu t'appelais comment quand tu jouais au hockey dans la rue, Carbeau? Je pense qu'au début, c'était je crois que c'était des gars comme Yvan Cournoyer, des gars comme Jean Béliveau dans les années 60. Plus tard, c'est sûr que c'était Guy Lafleur. On s'appelait tous Guy. Guy Lafleur. C'était le premier qui est arrivé avec le même prénom, puis t'as hérité. Non, mais c'est-il à quelle heure? À quelle heure, je veux dire, pour aller à Chicoutimi? Moi, je suis parti à 16 ans. 16 ans? Ouais. Comment que ça se sent, un kid de 16 ans qui s'en va d'une autre ville, que tu as rencontré ta future épouse, d'ailleurs? Oui, c'est ça. Ben oui, mais tu sais, j'ai connu ton père également. 16 ans, c'est jeune. C'est jeune. Oui. Ben moi, écoute, premièrement, j'étais maniaque. J'ai fait beaucoup de sport, mais j'étais maniaque de hockey. C'était toujours le sport que j'étais plus attiré, que j'avais le plus de talent, probablement. Puis à 15 ans, je pense que c'est la première année qu'il y a eu les Midget 3 au Québec. OK. Puis il y avait une équipe à Québec, à Sainte-Foy. J'avais été repêché par les gouverneurs de Sainte-Foy. Je pense que cette année, je ne me rappelle pas du nom. Je pense que c'est les gouverneurs. C'est les gouverneurs dans le temps, c'est ça. Oui. En 75 ou 76. Puis j'avais été repêché aussi par les Saguenay de Chicoutimi. Fait que j'étais allé à Québec faire le camp d'entraînement pour le Midget 3A. Puis après le camp, bien, je devais partir vers la fin du camp d'entraînement pour aller faire le camp d'entraînement junior. Puis il m'avait dit, si tu vas-t'en à Chicoutimi, si tu ne fais pas Chicoutimi, tu t'en viendras ici. Puis ça a donné que j'ai fait le junior majeur tout de suite. Fait que je veux dire, j'ai été chanceux dans un sens, c'était pas à la porte, là, mais c'était cette île Chicoutimi, ça se fait quand même assez bien. Oui. C'est vivable. Les parents allaient faire un tour de temps en temps. De temps en temps, oui. C'était tough dans ce temps-là. Ouais. Là. OK, tough dans ce temps-là. Tu sais, de rêver... Oui, là, je pesais à peu près 145 livres. Tu sais, de te retrouver en début de premier camp d'entraînement à vie avec Carbeau puis Schott, là. Comment Carbeau puis Schott, mais avec Guy puis Steve Schott, comment tu t'avais accueilli, Guy? Ben,
ça revient à mon histoire de tantôt. Je veux dire, c'était le fun. Mario. Mario C'est sûr Tremblay. on avait, dans ces années-là, il y avait plusieurs Québécois. Fait que c'est sûr et certain que tu avais une affinité plus avec ces gens-là. Mais, j'étais une personne... Mario disait que j'étais coqué un peu, mais j'étais une personne qui avait beaucoup de confiance dans ce que j'étais capable de faire. Puis, je veux dire, je savais que tu t'en vas dans une jungle. C'est pas différent aujourd'hui. Puis t'étais prêt à ça? T'étais prêt pour ça? Ben, ma passion, c'était le hockey. Puis je voulais jouer au hockey. Fait que pour moi, t'aurais mis un mur en ciment en avant de moi, puis j'aurais essayé de passer à travers. Même si j'aurais eu de la misère à passer à travers, puis j'aurais peut-être pas été capable de passer à travers, mais j'aurais essayé. Puis t'aurais Fait réessayé. que, je veux dire, pour moi, il n'y avait pas de défi qui était assez grand pour que je dise, OK... Mais tu le savais que tu avais ça en toi avant même d'être confronté à plus d'adversité encore. Tu le savais que tu l'avais en toi, ouais. Ben, je vais reprendre ce que tu viens de dire, là. J'étais coqué un peu, mais ça prend ça. Ben oui. Si t'as pas ça, tu passes pas. Ça prend... Ben, moi, j'appelle ça du caractère. Oui, c'est ça. J'ai plus du caractère que ça du prend du caractère, mais... puis ça prend du grit, comme on dit aujourd'hui, puis c'est ce que j'ai dit toute l'année. C'est ce qui manque aux Canadiens. Du caractère, des gars, des guerriers. C'est ça que ça prend. Des guerriers comme toi, comme malheureusement Claude Lemieux, puis on a parlé de Mario, on reviendra pas dessus. On a parlé de Brendan Gallagher. Moi, je l'aurais habillé la 4e game. C'est sûr et certain. Puis, c'est une façon de jouer. On regarde... Tu regardes Caroline, c'était quand même pas exceptionnel. Là. Ils ont eu qu'ils soient tous comme ça. Je veux dire, ils ont des joueurs avec des gros gabarits, mais les joueurs qui n'ont pas ce gabarit-là sont difficiles à jouer contre. Moi, je l'ai toujours dit. Comme Stan Coven est l'exemple parfait. Moi, je l'ai toujours dit. Là, je veux dire, tout le monde sont payés. Ils sont tous bien payés. Ils font tous le même job. Moi, si je veux savoir, si je mets la rondelle dans le coin de la patinoire, es-tu prêt à faire ce que tu as à faire pour sortir avec la rondelle? Si tu n'es pas capable, tu n'auras jamais le succès que tu vas avoir. Je veux dire, tout le monde est... C'est ça la différence. Sors-tu de là avec la pote? Tu veux-tu sortir avec la pote? Exactement. Durant la saison, ça fonctionne, mais dès les playoffs, oublie ça. Exact. C'était quoi de vivre de l'intérieur les derniers jours de Guy Lafleur avant sa première retraite, Carbeau? Sais-tu quoi? On va aller à la pause parce que puis je vais te laisser remuer tes souvenirs. On va revenir avec ça au retour. À tout de suite. Guy est une personne spéciale. C'est un joueur de hockey extraordinaire. Il fait faire des choses sur la glace qu'on aurait tous rêvé de faire. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était comment il faisait sentir les gens autour de lui. Il inspirait les gens qui l'entouraient et les faisait sentir importants. Je fais partie de ceux et celles que Guy a inspirés. J'étais un jeune garçon de 11 ans, né à Sept-Îles, quand Guy Lafleur a fait ses débuts avec les Canadiens. Et c'est devenu, comme la plupart des jeunes de mon âge, mon idole instantanément. Tout un souvenir. Ça doit être quelque chose d'être appelé à prendre la parole aux funérailles d'un monument comme Guy Lafleur, Carbeau. Ben, c'était, comme je l'ai dit tantôt, là, pour moi, j'ai vécu toute mon enfance à regarder les exploits de Guy Lafleur. Puis j'ai eu la chance de partager le même vestiaire que lui, puis la même patinoire, le même banc, puis d'avoir la chance. Je veux dire, c'était des moments extraordinaires. Lorsqu'on m'a demandé, tu sens un petit peu le trémolo dans ma voix, là, mais... ça nous le donne de l'écouter. Moi, c'est une personne que j'ai toujours admirée. Il y avait ses défauts comme tout le monde, mais c'était une personne, un joueur extraordinaire qui a été au sommet de la Ligue nationale pendant plusieurs années. Je veux dire, on rit, là, mais moi, les années que j'ai joué avec Guy Lafleur, j'ai jamais vu ce gars-là en jeans. Il n'y avait pas de jeans, lui. Toujours en pantalon. Il était toujours en pantalon avec une chemise. Il y avait un Harley Davidson, là, puis quand il venait avec son Harley Davidson, il avait son pantalon de cuir puis son jacket de cuir qui matchait. C'était incroyable. Je veux dire, c'était vraiment... C'était un autre monde. Chemise, cravate, là. Oui. Entraînement, là. Non, mais quand entraînement, il arrivait, là, puis il était le premier sur la glace, là, bien avant tout le monde, mais après, en pratique, là, c'était pas long. Il était dans la douche, chemise, cravate, habit, puis là, il était parti. Ouais. Il était là de bonne heure, mais il ne niaisait pas longtemps. C'était vraiment,
pour moi quelqu'un que j'ai aimé regarder. Comme Pierre l'a dit, là, à tous les jours, il était sur la patinoire 30 minutes, 40 minutes avant tout le monde. Il lançait des rondelles dans le filet de partout pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis ça, aujourd'hui, tu vois ça beaucoup. Là. On voit les habiletés que les joueurs ont présentement. Là. C'est incroyable parce qu'ils ont la chance de le faire. Il y a quelqu'un qui leur montre. Dans ces années-là, fallait que... Tu étais autodidacte en quelque sorte. Exactement. Il fallait que tu décides de le faire. Là, ouais. Puis lui, c'était constamment. Carbo, tu te rappelles-tu? Tu vas te rappeler de ça, c'est sûr. Maintenant, on a des chefs qui font à manger, puis on a des déjeuners, tout ça. Puis on avait dans le temps M. Leduc, qui était monsieur à sécurité, qui faisait qui faisait cuire des œufs dans le petit salon des femmes en avant. Puis là, Guy Lafleur mangeait tout le temps 3-4 œufs le matin. Puis là, M. Leduc faisait ses œufs, puis à 7h30, il barrait à la porte, puis il allait faire ses œufs, puis pour tout le monde. Puis écoute, Flower, ça, c'est 3-4 œufs. Puis... Je reviens à la retraite de Guy. Quand en pleine saison, au mois de novembre 1984, là, nous autres, le Québec est en état de choc là, quand on apprend ça. Mais vous autres, de l'intérieur, là, c'est-tu des souvenirs assez clair de comment ça s'était passé? Comment vous l'apprenez-vous en même temps que tout le monde? On l'apprend vraiment en même temps que tout le monde. Je pense que dans les dernières années, il était... C'est sûr qu'il avait... Son jeu avait diminué. Oui. Mais Guy, c'était un joueur d'instinct. C'était un gars qui avait besoin... C'était de moi rondelle, puis... On m'arrange avec le un système, là. Je veux rien savoir du système. Quand Jacques Lemaire est arrivé, puis c'est pas la faute de Jacques, mais quand Jacques est arrivé, il voulait instituer un système qui nous permettait d'être plus performants sur la patinoire pour l'équipe. Je veux dire... Puis, je veux dire, Guy avait peut-être un peu plus de difficultés, mais... Les gars se pognaient-tu pendant les pratiques devant vous, devant le reste des joueurs? Y avait-tu comme un espèce de duel d'idées ou c'était-tu clair pour tout le monde qu'il y avait de quoi, il y avait de quoi qui marchait pas là, entre les deux? Non, je pense pas. C'était pas si visible que ça? Non, je pense que s'il y avait eu des problèmes entre les deux, ça se réglait à l'extérieur. Je veux dire, tu voyais que... De toute façon, ça ne changeait rien. Aujourd'hui, ces joueurs-là étaient quand même plus qu'importants. Tu avais besoin d'eux pour gagner. Je pense que Jacques ne voulait pas lâcher ce qu'il essayait de croire. Puis Guy, lui, non plus. Ça fait que... Puis Jacques a bien fait, écoute, de la carrière qu'il a eue par la suite avec la base de système qu'il y avait déjà à l'époque. As-tu bien du fun à regarder le Canadien avancer loin en série? Je te dirais que tu sais, j'ai la chance aujourd'hui de faire ce que je fais avec RDS. C'est un travail qui est vraiment le fun. On est avec un groupe extraordinaire. Puis, tu sais, je veux dire, ça me fait rester dans le hockey. Puis, tu sais, je peux pas le cacher, là, dans les dernières années, c'était plate parce que... Non, je là. Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai un travail à faire. Moi, c'est RDS qui me paye. Il faut que je donne mon opinion sur ce que je vois. Tu sais, la dernière affaire que je veux dire, c'est que le produit est plate. C'est plate, qu'ils sont pas bons. Tu sais, je veux dire, c'est... maintenant, je pense que depuis 2 ans, on voit un 360, on voit plus. J'adore ce que je vois. Je te l'ai dit tantôt, j'aime ce que Kent est en train de faire avec l'équipe. Je pense que le groupe de leadership qu'on parlait, que moi j'ai connu avec Guy Lafleur puis cette gang-là, là, on commence à revoir ça. Là. Moi, je pense que Nick Suzuki, c'est une personne extraordinaire. J'ai eu la chance de parler souvent avec. Je pense que c'est un leader. Des gars comme Madison. Puis les jeunes, même s'ils sont jeunes, suivent je pense que Martin Saint-Louis tout le monde était surpris lorsqu'on a entendu son nom devenir coach Saint-Louis, mais présentement, il fait ce qu'il a à faire. Et tu surprends-tu par rapport à ta réaction du début? Là? Ben écoute, c'est toujours surprenant. J'adore quand tu fais des entrevues. J'aurais aimé avoir le même verbe peut-être qu'il a. Je continue de penser que ça fait juste commencer pour lui. Tu sais, je veux dire, il a bien fait, mais là, le travail commence.
Pour seconder ce que tu dis, là, Carbo, là. Le travail commence, oui. Oui. Les joueurs, ce qui est bon cette année, là, on a fini quand même le carré d'as, là. Oui. Puis les joueurs ont appris, Martin a appris, tout le monde a appris. Oui. Puis là, on va bénéficier de ça dans les prochaines années. Oui, et on va en reparler au retour de la pause dans la prochaine heure et la deuxième portion de Ça sent la coupe, notre dernière de la saison 2025-26. Quelle saison, Jerv, hein? Encore Quelle saison. Incroyable. Et quelle Quatrième fin de année. saison avec une autre que Carbo, Yes. qui a été coach également. Puis on n'a pas fini de parler de sa carrière de joueur, mais puis tu disais que tu aurais aimé ça avoir le verbe de Martin Saint-Louis, mais il y a une couple de fois que tu t'es lâché pas pire. On va écouter ça au retour. On revient. On est de retour à Ça sent la coupe. Je pensais que tu faisais jouer un petit extrait en revenant. Vas-y. On travaille pas. Tant qu'ils vont se mettre dans la tête de ne pas travailler, ils ne gagneront pas. Tu peux pas gagner dans la Ligue nationale aujourd'hui si tu ne travailles pas. Il va falloir qu'ils arrêtent de blâmer de tout le monde alentour, commencer à se regarder dans le miroir, puis commencer à jouer au hockey comme on joue au début de la saison. Il va falloir que nos gardiens commencent à arrêter les rondelles aussi. Je veux dire, David a bien fait à certains moments donnés, mais 2 buts dans la Ligue nationale avec des lancers comme ils ont fait aujourd'hui, ça ne devrait pas être compté. Dans des moments comme on a présentement, il faut que nos gardiens soient plus solides qu'ils l'ont été. On ne peut pas changer le gardien de but à tous les matchs pendant le cours d'un match. Je suis tanné d'écouter des excuses, puis c'est notre joueur de centre, ou bien c'est le joueur de défense, ou bien c'est le gardien de but, qui se regarde d'en face et qui commence à travailler. C'est tout. As-tu une idée comment tu peux régler ça? Je te l'ai dit, tant qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je ne peux pas embarquer sa patinoire, Kirk Muller ne peut pas embarquer sa patinoire. Ça, vous l'entendez? C'est ça. Tant que longtemps qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas de game de hockey dans la Ligue nationale. Fini là. Oh my God. C'est bon. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça, Carbo? Ouais, c'est tout drôle. le temps le fun. Ben oui, hein? C'est moi le fun ce soir-là, là, mais... Écoute, moi, je me cache pas, c'est la réalité. C'était-tu à Dallas? C'était où, ça? Non, on était à Détroit. À Détroit. À Détroit. Ouais. C'était la réalité. Puis, dans ces années-là, comme je dis, là, on n'était pas surprotégés peut-être comme ils le sont aujourd'hui. On n'avait pas il n'y avait personne à côté de moi pour m'arrêter. Au niveau des relations publiques, tu veux dire autour du coach? Non, mais c'est pas juste ça. Mais c'est la personne que je suis. J'ai pas tu sais, T'as rien dit de faux? Non, tu sais, il y a des fois où il faut que tu fasses passer ton message. Posez-moi des bonnes questions. Non, mais tu sais, je l'ai jamais répondu cette question-là. Mais tu sais, pour moi, j'ai été un bon joueur de hockey parce que j'avais un caractère, puis j'aimais pas perdre. Forcément. C'était pas plus différent pour moi quand Comme j'étais coach. instructeur, là. Mais ça a-tu rebondi dans la chambre, cette déclaration-là? C'était quoi les. Parce que tu sais, on a souvent parlé de la déclaration, mais tu sais. Non, personne dans le niveau des joueurs ils l'ont probablement jamais entendu. Il y a des bonnes chances. Ils l'ont jamais vu En à la français. télévision, exactement. Tu sais, je veux dire. Mais tu sais, pour moi, tu sais, je pense qu'à un certain moment donné, tu essaies de les protéger le plus que tu peux. Mais quand, jour après jour, il y a certaines choses qui se passent, tu sais, à un moment donné, il faut que tu passes ton message. Puis il y a différentes façons de passer ton message. Tu peux le passer dans la chambre. Quand tu fais... Puis je pense que la première option, c'est vraiment d'utiliser celle-là, t'essaies de un contre un dans la chambre, en privé. Mais quand ça fonctionne pas, t'essaies d'autres choses. T'aimais ça, coacher, Carbo? J'ai adoré. Oui, vraiment? J'ai adoré. J'ai trouvé ça... Tu sais, il y a des choses qui sont difficiles. Tu sais, moi, j'ai toujours été une personne qui voulait régler mes problèmes. Ça fait que, tu sais, j'étais peut-être pas prêt à travailler avec la nouvelle génération. Tu sais, la nouvelle génération veulent tout savoir. Ta communication, genre? Ben, j'étais bien meilleur communicateur à la fin que je l'ai été au début. J'étais un meilleur instructeur à la fin que je l'étais au début. Ça, c'est normal. Parce qu'il y a des choses que tu ne vis pas quand tu joues. Quand tu joues, c'est facile. Dis-moi où aller, quand aller, quelle heure qu'est l'autobus, quelle heure qu'est l'avion. OK, il te donne une petite tape dans le dos, t'embarques sur la patinoire. Tu sais, je veux dire, à part que ça, mais quand tu es instructeur, tu as 23 joueurs à régir. Qui veulent tous du réconfort. Ils veulent tous être bons, ils veulent tous faire des millions. Mais ils veulent tout... Tu viens de dire que la nouvelle génération veut tout savoir. Mais est-ce que tu veux dire qu'ils savent tout?
J'irais peut-être pas jusqu'à là, mais ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils ont manqué une présence pendant une période. Ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas sur l'avantage numérique à deuxième période dans le match d'hier. OK, c'est ça que tu veux dire. OK, je comprends. Je veux dire, C'est entre les matchs, ou c'est live des fois pendant le match ou entre les périodes que c'est... Non, ça, c'est plus après. OK, je veux dire, OK. Mais, Ils veulent des réponses. Parce que quand tu es instructeur, tu as ton banc à gérer, tu as quand même 18 joueurs à gérer. Tu as des situations durant un match qui se passent, qui fait changer ta tactique. J'ai pris une décision, j'avais pris une décision avec Craig Rivet à un certain moment donné. Je pense que j'avais décidé de ne pas le faire jouer. Tu m'aurais demandé aujourd'hui, est-ce que tu ferais-tu la même chose? J'ai dit oui, mais je l'aurais fait d'une façon différente. OK. J'aurais eu peut-être une discussion, puis les mots que j'aurais utilisés auraient été différents. Puis je pense que, comme je te dis, c'est... Il l'a-tu appris, genre, en voyant que son nom n'était pas sur le tableau? Non, mais c'est juste la façon dont je me suis pris. D'accord. Mais reste que, tu sais, à la fin de la journée, tu essaies de diriger de la façon dont tu penses qui est le meilleur pour l'équipe. Pour moi, c'est toujours ce qui a été le plus important. Quand j'étais joueur de hockey, que je sois capitaine ou non, pour moi, l'important, c'était les 20 joueurs qui étaient dans la chambre. Quand tu es devenu instructeur, tu avais joué dans le junior, puis Canadien, gagné des Coupes Stanley, puis ainsi de suite. Quand tu es devenu instructeur, est-ce que tu as vu vraiment une différence de ce que tu pensais avant? Ou, tu sais, des fois, tes joueurs, tu dis, le coach, blablabla, ou c'est comme tu t'attendais à être? Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, pour moi, j'avais jamais vécu ça. J'ai quand même été... Une fois que j'ai pris ma retraite, j'avais commencé à travailler avec Jean, puis on a mis notre instructeur, puis je suis allé derrière le banc avec Michel. Fait que j'ai commencé... J'ai quand même... Le feeling. J'ai quand même vécu le feeling comme assistant coach. Mais tu sais, un assistant coach, c'est pas comme un coach. C'est ça. Tu sais, je veux dire, tu rafficelles, puis tu donnes des tapes dans le dos, puis, tandis que le coach, lui, il faut qu'il prenne les décisions. Avec son staff, mais c'est lui qui la voit, c'est lui qui décide qu'est-ce que c'est. Moi, j'ai toujours trouvé, là, Carbo, que la vraie job d'un coach, là, c'est derrière la scène. Là. C'est dans la salle vidéo, c'est que les gars, c'est là qu'ils voient ce que tu as dans le... Est-ce que je suis right ou wrong? Ou peut-être que je suis wrong, mais j'ai toujours, moi, vu des joueurs évaluer des coachs d'après des meetings qu'on avait à l'intérieur dans le vestiaire. Gérer un banc, c'est une autre affaire. Là. C'est sûr, Michel Therrien était vraiment bon, gérer le banc des joueurs, tout ça, mais moi, tant qu'à moi, là, puis je te le dis, dis-moi là, je suis wrong, là, mais gérer un banc des joueurs, c'est une petite partie du coaching. Ça se fait le matin, des meetings, des salles vidéo, quand tu es devant des gars, puis ils te regardent, là, puis là, tu sais là que tu veux vraiment, là, tu avances. Derrière le banc, pendant un match, c'est un autre game. Oui, il y a beaucoup de préparation pour te rendre là. Les meetings, c'en est un. Déterminer l'avantage numérique, le désavantage numérique, quelle ligne que tu vas avoir. Je ris tout le temps, là, mais derrière mon bureau, j'avais mon petit tableau avec les noms avec des aimants. Les aimants, ben oui. Puis je peux dire que t'en passes du temps à bouger les aimants, puis ça va fonctionner très vite. Tout ça, c'est important. Mais à la fin de la journée, tu essaies de préparer. Pour moi, ce que j'aimais, c'était travailler avec Kirk, puis avec Doug Jarvis, puis avec Roland Melançon, puis la gang-là, puis voir comment est-ce que les joueurs allaient, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour battre Boston demain. Trouver la stratégie. La stratégie, ça, j'adorais ça. Puis après ça, quand le match commençait, c'est la beauté du sport, parce qu'il n'y a personne qui est capable de prédire qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est t'as 10 joueurs, 12 avec les gardiens de but, la rondelle, les imperfections. Les punitions, les blessures. On l'a vu dans les séries éliminatoires, la baie vitrée. Il y a 1 million de choses qui peuvent se passer. Fait que, autant tu peux te préparer comme joueur ou comme instructeur, il y a tellement de choses qui se passent en première période, en deuxième période, entre les périodes, qu'il faut que tu fasses des ajustements constamment. Puis c'est pour ça que je dis que j'étais un meilleur instructeur à la fin, parce qu'il y avait des choses que quand tu es joueur, tu es sur le banc ou tu es sur la patinoire, puis tu contrôles quand tu as la rondelle, que tu essaies de la revoir. Ça. Mais quand tu es instructeur, tu essaies de prévoir des choses qui sont difficiles à prévoir, puis
il faut que tu t'ajustes constamment. Fait que si on suit ta Faire un logique, joueur, il y a quelqu'un qui est blessé. Martin Saint-Louis doit être un meilleur coach aujourd'hui que le premier jour à Montréal. Définitivement. Puis, C'est sûr. Kent Hughes a dit que tout le monde, il y a juste du positif de la dernière année, mais tout le monde va devoir s'améliorer, y compris les entraîneurs. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a devant lui, Martin, qui va devoir hausser son niveau de coaching? Puis, je vais donner un exemple, puis pars dans la direction que tu veux, mais tu sais, on donnait souvent l'exemple des confrontations, ce qu'on appelle, je m'excuse, mesdames, messieurs, les match-ups. Qui je fais jouer contre qui? Martin était comme souvent fier de dire, moi, j'embarque pas là-dedans. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir qu'il embarque. Il va falloir qu'il embarque. T'as pas le choix. Ouais. On le voit contre... on l'a vu la Caroline contre Vegas, avec un gars comme Jordan Staal. Avec un gars comme Jordan Staal qui était extraordinaire. Il faut que tu te serves de ce joueur-là. Un Patrice Bergeron. Je veux dire, pour moi, dans mon temps, c'était mon style. J'étais pas un gars qui était... Peut-être que si j'avais continué à être offensif, j'aurais peut-être marqué 30 buts ou 40 buts, mais c'était pas ce qu'on me demandait. On me demandait de jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Fait qu'il fallait que je fasse des sacrifices offensivement pour aider l'équipe défensivement. Mais pour moi, c'était... Je veux dire, je pense que tu as besoin de ça. Dans les séries éliminatoires, c'est la même chose. Je veux dire, ce qui manquait aux Canadiens, c'était... On a parlé beaucoup de profondeur pendant la saison, qui était correct. On pensait qu'on en avait, mais pensait que c'était correct. On constatait qu'on en Dans avait les moins séries, qu'on pensait. On jouait à 5 défenseurs. Alors, ça nous prend un 6e défenseur qui va être capable de jouer puis d'aider. Ça te prend quelqu'un qui va jouer avec Len Hutson, un droitier qui est capable de le protéger, qui est capable de jouer plus que 20 minutes. Pour moi, c'est primordial. Après ça, tu vas... On voyait le 4e trio de la Caroline. Ça, il faut travailler là-dessus. Je veux dire, après ça, mais le reste... La grosseur des joueurs, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je n'étais pas un gros joueur. Comme je te l'ai dit tantôt. Mets rondelle dans le coin. Qui sort avec? Qui va sortir avec? Ouais. C'est ce qui est important. Mais dans le coaching... Oui, vas-y, Jeff. Pardon. Désolé, non. Mais est-ce que, comme quand tu étais joueur, sûrement, ça t'est arrivé, peu importe qui était le coach, de te dire, moi, j'aurais pas fait ça de même, ou j'aurais fait ça de même, ou peu importe. Quand tu es devenu instructeur, est-ce que des flashbacks t'es revenu? Tu sais, j'aurais pensé ça, mais là, c'est pas de même que ça se passe, ou... C'est large comme question, je comprends, mais c'est... Non. Ça t'amène à être plus indulgent, je pense, Ouais. quand tu le vis, pour moi, métier ça, d'entraîneur. je veux dire, je reviens... Le but d'un instructeur, c'est de connaître tes joueurs, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis après ça, c'est de mettre toutes ces choses-là sur papier pour que des 20 joueurs aient du succès. Tu sais, je veux dire, t'as beau... Mets le meilleur joueur au monde, McDavid, le système au complet, il n'y a personne alentour de lui. Il ne peut pas gagner. Il ne gagnera pas parce qu'il est tout seul. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois capable de dessiner quelque chose ou de décider quelque chose qui va faire que les 20 joueurs que tu mets sur la patinoire, ils ont une chance de gagner. Que ce soit... Si tu es capable de marquer 6 buts par match, tant mieux. Comme les Oilers d'Edmonton dans le temps de Wayne, puis Marc Messier, puis Glenn Anderson, puis Paul Coffey, puis c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est beau. Ça existe moins aujourd'hui. Il n'y en a plus bien. Des équipes comme ça, ils sont pas... Alors, il faut que tu sois capable de bien jouer défensivement. Il faut que tu sois capable d'arrêter. Il faut que tu sois capable de protéger ton gardien de but. Caroline a gagné la Coupe cette année. On l'a vu contre le Canadien, on avait 10 lancés par match, des fois 15. C'était la même chose contre Vegas. Oui, c'est ça qui a difficulté. Qu'est-ce que ça donnait comme... Donc, le Canadien n'était pas si mauvais que ça, même s'il manquait quelque chose, quand tu regardes que les autres équipes étouffaient un peu aussi devant la Caroline? Non, moi, l'expérience que le Canadien a acquis cette année est extraordinaire. T'sais, pas juste pour les joueurs, mais pour Martin, le groupe d'entraîneurs, puis pour Ken, puis Jeff Gordon. Je pense que, on a réalisé toute l'année... Ouais, on est là, on n'est pas loin, c'est ça. On est peut-être un petit peu plus loin qu'on pense. Combien loin, on va le voir après la pause. Je vais faire une petite pause publicitaire, puis on va plonger là-dedans avec les observations de Jerv et de notre ancien capitaine et coach Carbeau à Ça sent la coupe. Un des artistes préférés de Carbeau et un des artistes préférés de beaucoup de Québécois et Québécoises, sans aucun doute. Ça rappelle une belle époque, Paul Piché. Es-tu déjà allé à un gros show de la Saint-Jean-Baptiste ou quelque chose dans le genre? L'as-tu déjà vu en spectacle? J'ai déjà rencontré à quelques occasions, puis ça avait comme cliqué. Oui. C'est un amateur de sport, je pense. Il faudrait qu'on l'invite à Ça sent la coupe. Oui, puis, tu sais, écoute, la musique était extraordinaire. C'était de la bonne musique. C'était québécois. Oui, ça Il nous est parle. vraiment Pour bon. moi, je suis vraiment un amateur de musique. J'adore la musique, là, mais
toutes sortes de musique. Que ce soit du country. Quand j'étais à Dallas, c'était Ouais. beaucoup du country. Maintenant, Ouais. j'ai... Après ça, du hard rock, pas beaucoup, mais il y a certainement des groupes et des chansons qui sont plus fun que d'autres. Oui, il y a de la musique, c'est irrésistible là, sur toutes ces formes. Exact. Et allais-tu voir bien des shows comme joueur du Canadien ou des Stars de Dallas quand tu avais peut-être des accès privilégiés ou même sans accès privilégiés, pas juste vraiment. par intérêt? Non, ou comme parce je te que- dis, pour faire plaisir à ta femme. On voyageait encore tellement. Fait que Quand t'avais un quand break. t'avais un break, tu voulais pas retourner au Forum de Montréal ou au Centre Bell. As-tu vécu des affaires vraiment drôles? Je sais peut-être que tu n'as jamais écrit de livre sur ta vie, là, mais dans le monde du hockey, là, des anecdotes. Tu sais, quand vous vous retrouvez, là, je te permets, j'achète du temps pour qu'il y ait un souvenir Ouais, c'est ça. qui te remonte Ah, en tête. Là, tu sais, Non, mais je me rappelle en 93, des niaiseries, là, mais on restait. Jacques Demers avait décidé qu'on restait à l'hôtel pendant toutes les séries éliminatoires. Ça fait qu'on on jouait 2 matchs ici à Montréal. Fait qu'on restait à l'hôtel, mettons, le mardi. On jouait le mercredi, on jouait le jeudi. Puis on retournait. Jeudi soir, on pouvait retourner à la maison, changer. Puis le lendemain, on partait sur la route. Mais on était rendu à l'hôtel, tout le monde s'était acheté des fusils à eau. On faisait la guerre dans les corridors. On avait quand même, moi, Passer le j'avais temps. quand même 83, j'avais 33. Là. 33 J'avais ans, passé joué. mon temps avec ça, mais c'était pour montrer comment est-ce que tu essaies de garder l'atmosphère le plus relax possible dans des moments. Est-ce que tu penses que extrêmement c'était difficiles. une bonne idée ou non? D'aller À l'hôtel, garder Moi, les gars à moi l'hôtel? j'ai jamais eu de problème. Je pense que il y a certaines occasions où c'est une bonne affaire. OK. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, encore plus que peut-être dans ces années-là, tu sais, la demande de billets, tu sais, il y a une belle petite publicité avec Alexandre Carrier là, puis Demidov, puis Hudson, à propos de billets, là, mais quand tu arrives dans la finale de la conférence, puis dans la finale de la Coupe Stanley, là, tes amis, les parents, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de demandes avant les matchs, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis, tu veux dire, je pense qu'en tant qu'entraîneur, tu te dois de voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre, puis comment est-ce que les joueurs Protéger tes joueurs. Oui, pour protéger tes joueurs. Des fois, tu sais, je veux Ok. dire, pour être sûr que la concentration maximale soit là durant le match. Mais dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire. Non, on n'avait ça, pas de c'est- cellulaire c'est dans pas ce ça, temps-là. là. Tu sais, je veux Fait dire, que, mais c'est tu sais, on était peut-être à l'extrême, là, parce qu'on l'avait fait Ouais, pendant ouais, toutes ouais. les séries. là, Non, c'est ça, ouais. As-tu déjà vu la Coupe Stanley d'une piscine? Oh yes. Ah oui, où t'as vu ça? Je l'ai déjà vu. Ah oui? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Ah Chez, oui? chez Patrick, puis à Dallas, elle flotte pas. Ça, c'est Avez-vous essayé? un fait. C'est un Elle fait. flotte pas du tout. Mais, oh non, écoute, nous, on avait enlevé le socle de la Coupe Stanley, puis on avait écrit certaines initiales à l'intérieur de la Coupe. Ah, Avec ouais. un clou. Avec un clou. As-tu déjà vérifié s'il est encore là? Non, j'ai pas eu Mais- la chance de réenlever le socle. Mais brièvement, chez Patrick, les demeurants allaient du champ, je crois, right? Ouais. Fait que là, Patrick venait se faire creuser une piscine, puis se faire poser une latissade, puis toute la patente. Puis là, il décide qu'il fait le party chez eux. Fait que là, fait enlever la latissade. Il fait un écran géant. Puis là, le food truck, puis moi, Ouais. il me demande d'aller acheter du champagne, puis du vin, toutes sortes de patentes. Puis écoute, c'était absolument extraordinaire. Là. Et Rob Ramage, puis toute la gang, là, c'était... Nous, à Dallas, on avait gagné, quand on a gagné la Coupe Stanley en 99, on s'était retrouvé chez le joueur de drum là, de Pantera. Ah oui? Écoutez, c'était-tu un Ben, fan des Stars? c'était un fan des Stars. Ah Puis oui? Craig Ludwig était très ami avec lui, puis avec eux, puis surtout le drummer. Puis il avait écrit une chanson pour nous autres, qu'on jouait nous autres oui? avant tous les matchs. Ah, Mais oui, tu wow. sais-tu qu'il n'est plus en vie? T'es-tu au courant de ça? Ouais. C'est fait? Vinnie Paul. Oui, Vinnie Paul. Vinnie Paul. Ouais. C'est ça, oui.
Il s'est fait... il n'y a pas eu une mort douce, là. Ah oui? C'est une autre histoire. C'était vraiment des maniaques de hockey, puis ils venaient à tous les matchs. Ça a été vraiment le fun. Fait que la piscine s'était ramassée. La coupe dans dans la piscine, ouais. Mais le choc, là, il s'enlève-t-il facilement? Non. Non? Vous avez travaillé fort? On a travaillé fort. Ah oui? C'est fixé comment, ça? C'est des vis ou c'est collé? Je pense c'est que c'était collé. des... Non, mais c'est rendu là, tout le monde sur le party, puis tu t'en sacs pas mal. Là, Moi, j'aimerais ça que la personne, tu sais, les cheveux blancs, là, qu'on voit les tout le gants temps, là, blancs, si là. jamais il écrit un livre, là, toi, ton livre était bon, là, mais lui, là, il serait bon en temps. Boy, Hey oui. boy, Lui, il hein? en aurait des histoires. Parce qu'il était là, c'est vrai qu'il était là. Ouais, Es-tu là tout le long de la tout le soirée? temps. Oui. Il allait-tu tout seul? Phil Non. Pritchard, comment il s'appelle? Pritchard? Non. Il Il est là. est là tout le long. Tout le long. Fait que même quand ça dérape un peu, Oui. Puis là, ben, aujourd'hui, tout le monde a une journée. Alors, tu sais, puis t'es en Russie, t'es en Suède, t'es en Tchécoslovaquie, t'es aux États-Unis, je sais pas si sa femme aime voyager, mais... Je sais pas si là, c'est ça. Aujourd'hui, je sais pas si c'est lui qui fait tous les voyages, là, mais ça doit être incroyable. C'est tellement les drôle, ce histoires, gars-là. Hein? Les gants blancs, ses cheveux blonds, tout le monde le connaît. Je pensais que tu allais Tout le dire qu'il monde était le dû pour une coupe de cheveux, mais ça, c'est un autre sujet. On s'en va à la pause et on revient avec Carbo à Ça sent la coupe. On est de retour à Ça sent la coupe et... Mon père Carbo vendait des skidoo. Mon père, oui. Avec Guy Carbonneau, notre invité ce soir, et Pierre Gervais, bien sûr, notre dernier rendez-vous. Ça recommence en septembre prochain, bien sûr. Carbo, tu disais à propos du Canadien, le travail commence. Ils viennent de faire la finale de conférence. Oui. Hein? Ils vont-tu faire mieux que... Penses-tu qu'ils vont être capables de faire mieux que cette année? L'an prochain? Même juste en saison? Ça va peut-être sans 6 ça points? va peut-être être difficile, mais tu sais, je veux dire, tu sais, les choses comme ça, c'est... Là, maintenant, il n'y a plus de... Pas qui ont créé une certaine surprise, là, mais, tu sais, je veux dire... ce qui est arrivé avec Dobèche, ce qui est arrivé avec... Tu sais, je veux dire, on connaît les joueurs du Canadien maintenant. Oui. On va les surveiller plus près. L'avantage numérique. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça que je dis. Aujourd'hui, avec les vidéos, tu sais, on a tellement de monde maintenant derrière le banc. Ils passent énormément de temps à essayer de décortiquer tout ce qui se passe sur la patinoire. Tu sais, toutes les tendances, toutes les choses. C'est la même chose dans les séries éliminatoires, comme je disais. Dans la saison régulière, tu joues 82 matchs. On va en jouer 84 l'année prochaine. Tu sais, tu joues jamais ou presque jamais la même équipe 2 fois, une après l'autre. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se font. Les joueurs veulent avoir des points. C'est la grosse différence. Tandis que dans les séries éliminatoires, tu as une chance de jouer 7 fois contre la même équipe. Alors, on cherche les tendances, comme dans n'importe quel sport. Les Knudsen, est-ce qu'ils tournent à gauche ou à droite dans ces situations-là? Est-ce qu'ils passent à gauche? Est-ce qu'ils passent à droite? Alors, tu sais, moi, ça, je dis, là, on l'a vu se faire frapper un petit peu plus souvent dans les séries éliminatoires, un peu à cause de ça. Parce que la tendance, il regarde, puis là, il dit, OK, il tourne 6 fois à gauche, puis 4 fois à droite. Moi, je m'en vais à gauche. S'il tourne à droite, je vais le manquer, mais s'il tourne à gauche, je le manquerai pas. Fait que, c'est ça qui est la beauté du sport, qui fait que c'est difficile de gagner la Coupe Stanley. Le Canadien a connu une saison extraordinaire. Ils ont été vraiment le fun à regarder. Maintenant, le travail commence. Comment est-ce qu'on est capable de bâtir cette équipe-là pour non seulement avoir du succès en saison, mais en série maintenant? Mm-hmm. Tellement bien dit. Et ça passe par où? Est-ce que tu penses-tu qu'on est-tu plus proche qu'on pense ou moins loin ou un peu plus loin qu'on pense, c'est-à-dire, Carbo, en ce sens que l'idée de voir le Canadien finir dans le top 4, tu te dis, hey, on est là, on s'est fait battre juste par le club qui a tout gagné. On est à, tu sais, il y a bien des façons de le voir. Oui, parce que il y a bien des façons de le voir. C'est ça que la beauté du sport. Parce que ce que tu as fait cette année, il n'y a rien de garanti l'année prochaine. C'est fini. C'est dans le passé. 1 million de choses peuvent se passer l'an prochain. Tu sais, je veux dire, on en a parlé tout à l'heure. Oui, il y a eu Newhook qui s'est blessé. Il y a eu Goulet qui s'est blessé. Après ça, c'est Laine. Mm-hmm. Mais dans le noyau fort du Canadien, il n'y a pas eu de gros... Non, on a été chanceux. Alors, tu sais, je veux dire, est-ce que tant mieux si c'est une tendance puis ça demeure la norme dans les prochaines années. Mais, tu sais, faut mettre un petit peu plus de bœuf ou de viande alentour de l'os. Et voilà, tu me fais plaisir. Carbo, tu vas plaisir.
Mais pour moi, la viande autour de l'os, c'est pas juste des gars de 6 pieds 4 puis 225 livres. C'est juste de la hargne. Tu sais, Stankoven, là, 5 et il 8. jouait à Dallas Il sort avec le avant, puck. puis tu sais, je veux dire, il jouait d'une Comme on façon. disait tantôt. Seth Jarvis. Tu sais, je veux dire, tu regardes Vegas, c'est un peu la même chose. Il y a une équipe qui était bâtie pour les séries éliminatoires, mais les joueurs jouent d'une certaine façon. Ça va être la même chose avec le Canadien. Tu sais, Comme vous pour êtes moi, tantôt des guerriers. c'est ça. Ça Tu prend sais, je veux des dire, guerriers. on, Les gars on vont a, en on a guerre. un joueur en Cofield qui est capable de marquer des buts. Je pense qu'il a fait d'autres choses. Il était capable de montrer qu'il était capable de jouer des deux côtés de la glace cette année. Puis c'est parfait. Maintenant, tu sais, il va se faire, je vais le dire en anglais, il va se faire challenger là, dans les prochaines années. Puis il va falloir on va voir s'il va répondre ou non. Là, là, Jacques Lapierre disait, tu vas pas en guerre avec des chrétiens. Puis Non, c'est ça que ça voulait dire. C'est exactement ça. C'est ça que ça voulait C'est dire. ça. À un certain moment, il faut que tu sortes de ta coquille. Exactement. Il faut que tu sortes de Ça ton te prend- élément. Ça te prend des guerriers. Puis, on va dire une affaire, là, honnêtement, là, tu as raison en disant ça va te prendre des blessures, ça dépend de bien des affaires, mais ça va dépendre aussi beaucoup de ce que Kent Hughes et Jeff Gordon font. Tu sais, s'ils bougent pas, s'ils font rien... Ah, c'est sûr. tu sais, Mais autant tes trios de profondeur, regarde, là, tu sais, faut pas... Si tu as peur de faire jouer ton quatrième trio plus que 6 minutes, là, tu peux t'en tirer en saison. Saison régulière, Mais pas dans la en série. série, t'es mort, là. Oublie ça. Tu peux faire un bout, le Canadien l'a fait. Ouais, ouais. Mais il n'y avait pas assez de confiance pour faire jouer son quatrième trio régulièrement. mais tu sais, si tu fais un Son bout tout sixième le temps, défenseur. mais... Son sixième défenseur également. Penses-tu que Jacky peut le devenir, ce sixième défenseur-là, ou on est à croiser des chemins? On l'a vu cette année, je pense qu'il s'est amélioré. Là. Oui, il s'améliore. Il était Il meilleur s'améliore qu'on d'année en pensait. année. Mais regarde, c'est cet été, il faut travailler avec lui. Il faut vraiment C'est ça, exact. travailler avec lui, le développer, puis continuer. Puis après ça, le camp d'entraînement, tu vas voir, il est rendu où? Tu ne t'offres pas encore 2-3 ans, mais si au camp d'entraînement, puis il joue des bonnes games d'exhibition, ben, Il y a des joueurs, c'est un style de joueur que tu peux prendre plus de temps à développer. exactement ça. Puis on a tellement perdu, Carbo, tu le sais, là. On a tellement de joueurs qu'on a perdu au fil des ans, qu'on a échangé, qu'on a quasiment donné des Rick Desjardins, Oui. tu sais, des gars de même qu'on aurait tellement dû les garder. Ben, Colin, on l'a dans notre cours, là. Puis il est gros, il est grand, il est tough. Travaillons avec lui. Puis je te dis pas que dans 3 ans, ça fait rien. Je t'attends pas 3 ans, mais on verra, là. Tu sais, moi, je donnerai la chance, là. Puis Montembeault, pareil, c'est la même affaire. Je sais que Fowler est là, puis mais Colin, donnez-lui une chance, travaillez avec eux autres. Puis, Mais ça va bouger, je pense, cet été, pour quelques-uns. Il y en a qui seront, je pense, je m'attends ils peuvent pas pas garder à- tout le monde. Je serais surpris. Puis il y a besoin aussi de quelques munitions pour provoquer un peu de changement. Ils l'ont eu, l'examen, là, ils l'ont vu. Là, Ouais, dans- c'est ça. Tu sais, quand tu n'es pas capable de plus rien générer pendant 3 matchs de suite, là, tu vois qu'il manque vraiment des outils. Ouais. Je ne dis pas que ça passe par échanger Samuel. Il y en a qui pensent qu'il peut être le gardien numéro 2 l'an prochain, que Fowler peut retourner dans la Ligue américaine. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, mais je pense qu'on est ailleurs. Moi, j'ai de la bizarre à penser que Fowler retournerait dans la Ligue américaine. Tu sais, je veux dire... mais tout dépend de ce que tu es capable d'avoir sur le marché. C'est ça. Tu sais, je veux dire, on s'assoit ici puis on regarde les feuilles et les statistiques. C'est facile pour nous autres. Là. Tu sais, je veux dire, Samuel a prouvé dans le passé qu'il était capable de garder les buts dans la Ligue nationale régulièrement. Est-ce que c'était un numéro 1 comme Vasilevski ou des Shesterkin? Je pense pas. Je pense qu'il ne l'a pas prouvé, mais ça demeure... les statistiques sont améliorées à chaque Il est en haut de année. 900. Oui, Exactement. À Tu sais, part l'an mais passé. si tu es capable d'avoir quelque chose, ou, tu sais, je veux dire, moi, je pense on a vu présentement qu'est-ce qui nous manquait. On va certainement, si on n'est pas capable d'aller chercher tout ce qu'on a besoin, aller en chercher 1 ou 2 éléments. Mais pour aller chercher ces éléments-là, ça va coûter quelque chose. Exactement. Ils ne demanderont pas Jacky, ils ne demanderont pas Struble, Non. ils ne demanderont pas Dak, ils ne Exactement demanderont pas. ça. Ça va prendre, puis ça va faire mal. Faut que tu donnes pour recevoir. Alors, tu sais, As-tu un nom en tête d'un gars que tu serais prêt à laisser aller, que ça ferait mal? non, j'en ai pas parce que, tu sais, moi, je pense pas que Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, Hudson vont nulle part. On touche pas à ça. Non, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Le reste, tu sais, je veux dire, il y a peut-être encore 3-4 autres joueurs que je pourrais mettre peut-être sur une liste, mais tout dépend de ce que tu es capable d'avoir en retour.
Exactement. Pour moi, Mais on parle, là, admettons qu'on était certain, si on était certain que Daubèche, là, continuerait à faire la job, là, pourquoi pas garder Montembeault, deuxième, travailler avec lui, puis t'as de quoi de vraiment bon pour Fowler? Non, je suis prêt à... Moi, toutes les options sont sur la table, moi. Mais moi, j'irais... En tout cas, Toutes les options sont sur la table. Oui. Que ce soit Montembeault, Daubèche, puis Fowler. Mais comme tu dis, il faut donner pour recevoir, puis il faut commencer quelque part, là. Ouais, écoute, là, vous êtes prêts à sacrifier un gardien de but, vous autres, là? Tout le monde en cherche. Théo va nous appeler. Amigo Steph Waite, il va... Tout le monde. Tout le monde en cherche. Tout le monde en cherche. T'as raison. Il y a des clubs qui sont prêts à donner le big pour ça. Fait que, on a deux jeunes qui sont prometteurs. Tu serais prêt à en laisser partir un des deux, mettons, là? Si tu es capable d'avoir le joueur que tu as besoin pour espérer gagner la Coupe cette année, oui. Exactement. Tu sais, je veux dire, t'as besoin de... Tu viens de me trouver ma question de tribune téléphonique pour ce soir, 22h. T'en as besoin de deux. Va t'appeler. On est tous conscients aujourd'hui que tu as besoin de deux bons gardiens de but. Il y a la statistique, la nouvelle statistique dans la Ligue nationale qu'il n'y a pas un gardien de but qui a gardé les buts plus que 55 matchs qui a gagné la Coupe cette année dans les dernières années. Fait, ça, tout le monde panique là, parce que... Fait, tu sais, 55, on en joue 84. Ça veut dire qu'il y aurait, c'est quoi, 29 autres matchs qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il gagne. Là. Parce que si tu gagnes ta part dans 55, l'autre, tu sais, je pense que Samuel est capable de faire. Les trois sont capables de faire cette chose-là. Mais alors, tu sais. T'as raison. Pour moi, là, Montembeault, il est loin d'être mort. Là. Non. Il est gros, il est grand, il a du guts. Moi, je l'ai connu, c'est un bon gars. Ouais. Avec Marco Mocciano, là, maintenant, là, qui travaille avec tout l'été, là, on va être tellement surpris. Puis il ne faut pas le laisser aller pour rien parce que, encore une fois, on va donner quelqu'un... Il a encore sa valeur. Ah, Mazan, il a sa valeur. Mazan, puis... Comme je disais tantôt, si tu vas aller chercher quelqu'un... Ouais, vous me faites spinner, les boys, là, un peu, là. Spin, mon maillot, spin! Ah ouais, je spin tellement là, que je pense qu'on va aller à la pub. On vient de ça. Ouais, nous voilà de retour. Encore quelques minutes. Ça passe trop vite avec Carbeau. Notre dernier, ça sent la coupe de la saison 25-26, toujours avec Pierre Gervais. C'est un auditeur qui porte à mon attention un texte qui vient d'être publié sur le site de TVA Sport. Et c'est Taylor Hall qui... et je cite le texte de l'agence QMI qui considère, de la manière que le texte est présenté, que, je vais vous le lire, le Canadien a représenté le plus gros défi des séries éliminatoires pour les Canes, selon Taylor Hall. Il dit que, et là je cite entre guillemets la déclaration qu'on prête à Taylor Hall, on a la clip? Ah bon, ben allez-y. Ah, bon, ben, si on ne l'a pas, je vais laisser ça. Il y avait une sorte d'anxiété. Ah, on l'a. Bon. There was that kind of anxiety, especially when we lost that first game in the conference finals against Montreal. We were all just kind of, a little bit pissed off at how that went. And I think that was just rust overall. And once we got over that conference final, once we got that and we were in the Stanley Cup final, I think we were all just super excited to hopefully take that step. And it was a great series for us. I just watched the replay of the series last night. It really could have went either way in so many of those games. And I imagine as a fan, it was pretty awesome to watch. C'était intéressant ce que Taylor Hall dit. Il a revisionné. Moi, j'aime ça savoir ça d'un joueur de hockey qui revisionne des matchs, des passionnés de hockey. Il y en a qui regardent pas tant de hockey que ça. Puis il dit qu'en revisionnant, il dit vraiment, comme notre analyse, des fois, il dit que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre avec les deux matchs en prolongation contre le Canadien. Bien, moi, tu sais, je veux dire, il revenait d'une période de repos de 12 jours. Fait que pour moi, c'était impérial que le Canadien se serve du premier match pour vraiment le faire douter. Exactement. Je pense que c'est ce qu'ils sont capables de créer. Après ça, tu sais, je veux rien enlever aux Canadiens de Montréal. La Caroline, après ça, ont été une équipe dominante. Tu sais, je veux dire, Daubèche a fait pencher les fossés de la donnée. Là. Je ne sais pas qu'il n'y avait pas de chance de gagner. Tu veux le changer, Carbeau? Si on avait gagné, c'est pour le joueur parfait. Tout le monde est prêt. Tout le monde est sur la liste pour être échangé. Il n'y a pas dit Daubèche. Si tu es capable d'avoir le joueur parfait pour le Canadien de Montréal. Mais tu sais, on revient à la série. C'était juste que, pour moi, cette équipe-là, la façon dont
Rob Brind'Amour, j'ai eu la chance de jouer contre lui. Là. C'était, tu sais, je veux dire, puis la façon dont il coach, tu savais que cette équipe-là, elle voulait être préparée, puis en forme pour passer à travers n'importe quoi. Puis de la façon dont cette équipe-là jouait, dans leur système de jeu, tu pouvais pas demander plus que ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. Tu veux dire, ils étaient au sommet de leur forme, ils étaient au sommet de... Tout fonctionnait pour eux autres. Fait qu'ils auraient pu jouer contre n'importe qui, ça n'aurait rien changé. Tellement raison. Tu sais, je veux dire, c'est pas... S'il y avait eu... Je pense que si on avait été capable de créer vraiment une onde de choc au deuxième match, puis remporter ce match-là, peut-être qu'on aurait été capable des shaker. Carbeau, ce qu'on doutait tout le monde, là, c'était dans les buts, gardien de but. Ouais. S'il y avait eu un gardien de but vraiment solide, qu'on s'est établi solide, boy, on ne s'est même pas posé la question. Là. Ouais. Tu parles de... Caroline. Ah oui, Caroline. Mettons, Non, si on c'est avait ça. un- Ouais, si t'as on avait un raison, t'as gardien de raison. but établi, Ouais, là, on disait qu'on pouvait peut-être Ben là, profiter de... et Anderson, Oui. puis Rossi, puis on s'est switché, on n'était pas ça. Puis s'il y avait un gardien de but vraiment solide, là, boy, on ne s'est même pas causé comme ça. Grand-papa Carbeau, combien Oui, de petits-enfants avec grand-maman Lynn? 4. C'est On est allé... la fête des pères en fin de semaine? Ben oui. Ben, c'est ça, je te l'ai dit, il y a 3 semaines, je suis allé, moi et mon épouse, on est allé à Dallas pour célébrer la graduation de Brielle, qui vient de finir l'université à Oklahoma, et des jumelles, Mallory puis Brody, qui, eux, viennent de terminer le high school. Christina, elle a un petit bébé, Harrison, qui vient d'avoir 1 an. Là, ça fait que... les temps vont vite. Là. Ça fait rire d'entendre ça. J'ai tous connu qu'il y avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ouais. 66 ans, Carbeau. Tes parents, as-tu un de tes parents en vie ou... Ma mère est encore en vie. Mon père est mort en 99 pendant la série de la Coupe Stanley. Moi, je me rappelle encore. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que ça avait été? Comme Martin Saint-Louis qui a perdu sa mère en finale quand il était avec les Rangers. Ça devait être quelque chose. Oui, ben c'était quand même, je vais dire chanceux. On était entre les 2 séries. Avant que la série en finale de la Coupe Stanley commence, j'ai eu la chance d'aller à cette île pour les funérailles puis revenir. Là, mais c'était des moments quand même assez difficiles. Aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est ton fan numéro 1? Mon père, non. Ma mère, oui. Ah oui, ton père, comment ça? C'est drôle à dire, mais mon père n'était pas un maniaque. On est 5 chez nous, on est 4 gars. On a tous joué au hockey. Mon père n'était pas un maniaque. C'est plus ma mère. Ma mère nous suivait partout, était à l'aréna tous les jours. C'est elle qui venait nous mener. Ah. Mon père est un homme d'affaires. Quand je revenais le soir, là, il me demandait, bon, y a-tu quelqu'un qui t'a donné une volée? Là, puis, Ah oui, il était un peu cynique ou sarcastique sur le hockey. Il trouvait que c'était un sport de Je pense qu'il était concessionnaire. Hein? Il y avait il y a eu un magasin de bateaux, de skidoo. Il y a eu pas mal de sortes d'affaires. Retournes-tu sur la Côte-Nord de temps en temps? Quelques occasions. Tu sais, je dis, pas assez souvent. J'ai encore 2 frères et une sœur qui demeurent là. Ma mère est encore là. Pas assez souvent parce que moi, mes 2 filles demeurent à Dallas. Fait que, aussitôt que j'ai une chance, je m'en vais plus à Dallas qu'à cette île. Je me rappelle une fois par année à cette île, puis l'aréna Guy Carbonneau. Elle est encore là. Quand les fois que je passe là, j'ai toujours un petit sourire pour Carbeau. Un grand moment de fierté, ça, d'avoir un aréna qui porte ton nom. Oui, oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à cette île. J'ai grandi dans un endroit où le sport était important. Moi aussi. Ouais. Le sport est important. Puis comme je l'ai dit tantôt, le quartier où je demeurais, on avait des parents extraordinaires qui voulaient qu'on soit actifs. Il te reste-tu un rêve à te réaliser pas mal tous les rêves? Mais une ambition, un souhait pour le reste de tes 45 prochaines années en vie, j'espère, en santé, Carbeau? Si une équipe t'appelait, là, demain, là, une équipe t'appelle... J'y penserais vraiment. Ah oui, hein? Ouais. Ça, c'était depuis tu tantôt. reviendrais, hein? Oui. Quand t'appelles, Carbeau, t'es notre homme, on te rencontre, t'es notre homme. C'est-tu ta grande déception de ne pas avoir eu cet appel-là? Écoute, la circonstance était différente. Moi, quand on me on a décidé de me mettre à la porte avec le Canadien, il me restait 2 ans et demi sur mon contrat. Puis, malheureusement, Pierre Gauthier avait... Moi, j'ai entendu parler par un joueur avec qui j'ai joué avant, qui travaillait pour une équipe adverse, qu'il y a quelqu'un qui allait m'appeler le lendemain, puis je pense qu'on a refusé ma chance d'aller travailler, puis peut-être que ça aurait continué, ça aurait ouvert la porte à d'autres choses, puis
peut-être que ça n'aurait pas fait fini à brûle. Alors, pendant les 2 ans et demi où j'avais un contrat, je ne pouvais pas aller nulle part, j'ai commencé à travailler à la télévision. Puis, moi, Carbo, là, être Edmonton, entre backup toi, là, je prends toi. N'importe les gars. Hey boy. Hein? Backup. N'importe les gars. Ben, Carbo, merci bien gros d'être venu. Ça fait plaisir. D'être venu t'asseoir avec nous, passer un petit vendredi oui, soir. bonnes Merci. Bon vacances. été, toi aussi, bon golf. Merci Guy. Merci. Vraiment honoré de t'avoir reçu ce soir. Ça fait plaisir. Jeff. Toujours un plaisir de venir. L'an prochain. Merci, Carbo. Merci, Pierre, Kim. on se retrouve, oui, monsieur, dans quelques semaines Salut, ciao. d'ici.